Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler couture et je vais faire le bilan de ce que j'ai cousu en 2024. Alors, j'ai tout préparé, mes petites cousettes sont juste à côté et je vais les mettre sur le portant au fur et à mesure que je vais vous les montrer. Donc, je vais juste les classer en deux catégories, ce que je porte, ce que je ne porte pas et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça va pas aller du tout dans l'ordre parce que tout est mélangé. Et puis, ben, j'ai ressorti mes vêtements d'été qui étaient rangés au fin fond. Alors, c'est ça, c'est un petit peu pêle-mêle. Donc, je vais commencer avec la première pièce. J'ai rapproché les vêtements, sinon à chaque fois, j'allais sortir du champ. Donc, la première pièce que je vais vous montrer toute froissée, c'était dans mon bac de vêtements d'été. D'ailleurs, est-ce que... Il est où l'endroit? Ah, il est là. C'est la jupe Saltmarsh du livre Workbook de Mercant Mills. Je l'ai cousue dans une viscose. Attends, hop, je refais le nœud. C'est une jupe longue. Alors elle est noire, donc on ne voit absolument rien, mais je vous invite à aller voir mes bilans couture hein, pour chaque pièce. De toute façon, vous allez retrouver les explications dans mes bilans couture de cette année. Donc on avait des petites poches. En fait, elle est légèrement foncée à la taille avec un lien. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai vraiment portée beaucoup cet été. En plus, elle est super simple à réaliser. Donc celle-ci, je vais la mettre dans les vêtements que je porte. Ce que je porte, ça va aller ici. Comme ça, vous allez mieux les voir. Hop. Hop, on va mettre ça là. Je vérifie mon micro. Ça m'arrive souvent de démarrer la vidéo puis de me rendre compte que mon micro n'était pas allumé. La deuxième pièce est aussi une jupe. C'est la jupe Mirambelle de Pauline Alice. Je l'ai cousue dans un lin et je l'ai doublée. Dans quoi d'ailleurs? Une viscose, je crois. Ouais. La construction de cette jupe est vraiment particulière avec une ceinture ici, avec une enforme en fait. On a les poches ici et on a des plis donc sur le devant et sur le dos. Cette jupe, j'ai beaucoup aimé la coudre. Elle a été quand même un peu compliquée puisque j'ai rajouté une doublure qui n'est pas prévue dans le patron. Je l'aime bien, mais je ne l'ai jamais portée. Et en fait, je l'ai pas portée parce que... Pourquoi d'ailleurs? Je sais pas. Je pense que j'avais l'impression, en tout cas sur les photos, j'avais l'impression que ça me boudinait à la taille. Je trouvais que ça rendait pas très très bien sur moi. Je pense que c'est la raison pour laquelle je l'ai pas portée, parce que sinon je l'aime beaucoup. Alors, peut-être que cet été, je vais peut-être plus essayer de la mettre. Elle est très jolie, puis ça fait une belle amplitude. Donc, une cousette que j'aime beaucoup, mais que je n'ai jamais portée. Donc, on va la mettre ici. Ensuite, j'ai... Oh, encore une jupe. La jupe Azara de Direndo. Je l'ai cousue dans... je sais pas trop, en fait. Peut-être un... Ça a l'air d'être du coton, peut-être un mélange... Il y a peut-être un peu de viscose dedans. Le patron est prévu, donc c'est une jupe... moi, j'ai fait une jupe... c'est une jupe... Ouais, en fait, il y a juste une version. Non, il y a deux versions. Au niveau de la longueur, ça arrive mi-mollet. Et il y a une version avec des boutons en avant, puis la version avec une fermeture éclair en arrière, donc un zip invisible derrière. Donc moi, j'ai fait la version avec le zip. Et c'est une jupe qui a des coupes pour faire un... Vois-tu les découpes? C'est noir aussi, donc vous voyez rien. Mais il y a des coupes sur le côté qui donnent cette forme légèrement évasée. C'est un patron que je voulais coudre depuis très longtemps. Et puis, finalement, alors, j'ai bien aimé la coudre aussi. Ça se coud très bien. Mais j'aimais pas du tout le rendu sur moi. Alors, peut-être parce que le tissu est peut-être trop... Il est pas raide, vous voyez? Mais je sais pas, j'aimais pas du tout le rendu. Ça tombait pas fluide. Donc, cousette que j'aime bien aussi, mais que je n'ai jamais portée. On passe à... J'ai plein de cintres. La robe ici, c'est la... Je sais plus le nom. Je vais regarder mes notes.
Le nom de la robe, c'est la Side Tie Overall Dress et ça vient du livre Made to Measure. C'est un livre, je vous avais dit d'ailleurs que j'allais vous faire une revue de livres, je ne l'ai jamais faite. Mais cette année, je m'engage à faire les revues de livres. J'ai des livres tricot, j'ai des livres couture et je m'engage à vous les faire cette année. Donc cette robe, donc en fait le livre, il n'y a pas de patron dedans, c'est des explications pour créer des patrons sur mesure pour faire différents modèles. Et cette robe-là, j'ai eu un peu de difficulté à dessiner le patron à mes mesures. J'ai dû faire des toiles, une toile que j'ai repris plusieurs fois. Et au final, j'adore cette robe. Celle-ci, je l'ai vraiment portée beaucoup cet été. J'ai choisi une viscose de très belle qualité. Elle n'est pas du tout transparente, elle est épaisse. Épaisse. On sent que c'est la qualité. Donc, je l'ai doublée. Alors ça, c'était pas prévu dans le patron, je crois. Non, c'était pas prévu. Mais je l'ai doublée avec le même tissu. Elle est ouverte ici sur les côtés et on vient fermer avec un petit lien. On a une jupe froncée. J'ai rajouté des poches. Donc, c'est une longueur qui arrive... Elle arrive sous les genoux et elle est fermée par un zip invisible dans le dos. En fait, il n'y aura même pas besoin du zip parce qu'avec les petits nœuds ici, si ça passe pas, juste défaire le nœud, puis c'est possible de rentrer facilement dedans. Cette robe, elle est super douce, elle est super légère. Quand il fait chaud, là, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas besoin de mettre de soutien-gorge en dessous. C'est serré de façon à ce que vraiment vous soyez confortable. Pas peur qu'il n'y ait rien qui ouvre. Et cette robe, je l'adore et je l'ai portée beaucoup. Donc, je la mets ici. On va essayer de faire un peu plus vite parce que j'ai quand même pas mal de vêtements et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, dans le même livre, j'avais réalisé, ça c'est la première que j'avais réalisée du livre, c'est la WAP, c'est quoi son nom celle-ci? Willow WAP Dress. Donc, c'était plus une toile, donc j'ai utilisé un voile de coton. C'était vraiment pour tester un modèle du livre et je voulais pas utiliser un tissu dispendieux. Donc cette robe, je l'ai portée. Alors c'est une robe qui est, si je l'ouvre, elle est comme ça. Vous passez la tête, puis ensuite vous venez faire avec les liens, vous venez faire le nœud. Cette robe, elle est agréable à porter aussi parce qu'elle est légère. Par contre, je l'ai portée juste cet été en vacances parce que les manches ici, je les ai fait un petit peu plus longues que prévu et au final, donc ça m'arrivait à peu près ici. Et dès que je bougeais les bras, ça se déplaçait, donc j'étais pas très confortable. J'étais confortable pour des vacances, disons. Mais tu sais, commencer à la porter dans la vie de tous les jours, c'est pas non, c'était pas l'idéal. Donc je l'ai portée, mais pas tant que ça. Donc on va la remettre sur un support et on va la mettre non, ici. Ah, une cousette qui est très récente. Je l'ai cousue au mois de décembre. C'est un petit top, je vais la mettre sur un cintre. C'est le t-shirt Jali. Je me souviens plus du numéro, mais je vous invite pour tous les modèles à retourner voir mes bilans couture et puis vous aurez toutes les informations sur tous les modèles. Sous chaque vidéo, j'avais mis les liens vers les patrons. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans mon Vlogmas, donc c'est très récent. Je l'ai cousu dans un petit velours qui a des petits motifs de fleurs. Il est un petit peu juste au niveau des manches ici. Mais je l'ai porté pour le réveillon du Nouvel An, mais c'est correct, c'est très correct, c'est très portable. Donc je l'aime beaucoup. Je l'ai porté juste une fois puisque je l'ai fait il y a pas très longtemps. Je pense que je l'ai fait il y a 2 semaines, une semaine. Mais je l'ai porté, je suis très confortable dedans et c'est sûr que je vais le reporter. Donc je vais le mettre ici. Ensuite, nous avons le pantalon. Ça c'était une toile. C'est le pantalon Stride du livre Workbook de Mercant Mills. Ça, c'était la toile. Donc, j'avais fait une toile version short. Et j'ai cherché partout le pantalon que j'ai réalisé, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc, je vous présente la toile. C'est un pantalon très classique avec des petits plis ici, des tout petits plis ici. Il y a des pinces dans le dos. On a
une braguette qui est assez particulière puisqu'on a une patte ici en arrière qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, avec un bouton finalement qui est invisible, qui d'ailleurs n'est plus là parce que je l'ai renlevé comme c'était une toile. Donc en fait, au final, quand vous portez le pantalon, il n'y a pas de bouton ici apparent. J'avais réalisé cette toile dans la plus grande taille, parce que je m'étais fiée à mon tour de hanche. Finalement, c'est beaucoup trop grand à la taille, donc je l'avais repris en version pantalon, et j'avais ajusté seulement au niveau du dos. Ça me faisait une couture de côté qui arrivait pas sur le côté, mais qui tirait vers l'arrière. Et j'avais du mal à rentrer dedans, en fait, parce que j'ai une taille qui est beaucoup plus prononcée que les hanches. Donc, j'avais la misère à rentrer dedans. Au final, comme j'ai pris du poids depuis, je pense que je rentrerai même plus dedans. Donc, le pantalon Stride, que j'aime beaucoup le modèle, j'aime beaucoup le patron, mais je ne l'ai jamais porté. Pas la toile, hein, je vous parle du pantalon. Le pantalon, je ne l'ai jamais porté. Donc, ça va aller ici. Oh. Cette pièce, je me souviens plus si je l'ai cousue au mois de janvier ou fin décembre de l'année passée, donc je vais vous le montrer vite fait. Alors, il est un petit peu en sale état puisque je le porte tout le temps. C'est le pantalon Drest du livre de Direndo. Je l'ai fait. Donc, c'est un patron qui est pour du tissu chaîne et trame, mais donc je l'ai déjà réalisé en chaîne et trame. Et là, j'avais envie de le réaliser dans un jersey de coton qui est molletonné un petit peu, pour faire un pantalon de jogging. Donc j'ai réalisé ce pantalon, c'est ça, tout janvier ou fin décembre. Je l'avais allongé et c'est un pantalon que je porte énormément, vous voyez. Alors par contre, le tissu, il se déforme, vous voyez, au niveau du dos. Il reprend pas sa forme. Donc je l'utilise vraiment pour traîner à la maison ou pour sortir le chien. Mais c'est vraiment un modèle, un pantalon, que je porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tant qu'à parler de ce modèle-ci, j'en ai fait une deuxième version. Dans un tissu, je voulais là une version plus, donc ça c'est vraiment ma version hivernale. Je voulais une version plus pour le printemps et l'été, même à la rigueur. Donc je l'ai refaite exactement pareil, donc toujours avec les jambes allongées. Je l'ai faite dans un tissu qui est vraiment fait, un genre de lycra, mais qui est comme tout doux à l'intérieur. Mais c'est vraiment un tissu pour faire des vêtements de sport, donc très respirant. Et alors lui, c'est pareil, je le porte tout le temps à la maison. Pour sortir aussi, hein. Donc je le porte pas pour faire du sport, je le porte vraiment pour tous les jours, pour traîner à la maison, puis je suis en télétravail, donc c'est souvent ce que je porte quand je travaille. Donc hop, pareil, une pièce indispensable. Donc, je la remets ici. Ensuite, nous avons donc celui-ci aussi, ça fait partie de mes cousettes récentes, c'est le t-shirt Jali. J'en avais fait plusieurs versions. J'avais fait manche rond, donc c'était des toutes petites manches. J'avais fait manche courte, manche longue. J'avais fait col V, col roulé. Pas col roulé, col cheminé. Donc ça, c'est la version manche courte. Donc les manches sont un peu plus longues que le précédent, avec le petit col cheminé. J'ai agrandi ici la bande d'encolure, parce que le col sur ma version en velours est vraiment juste. J'arrive à rentrer la tête. Pour la sortir, c'est un peu plus dur. Donc celui-ci, j'avais agrandi un peu le col. Je l'ai fait dans un ponté d'Iroma. J'adore. Donc lui, je l'ai porté, je pense que je l'ai déjà porté 2 fois, puis je l'ai fait pareil il y a 2 semaines. Donc un incontournable. Je vais aller chercher des... Ah bah non, ça va. Non, ils sont plus là. Je vais chercher des cintres. Donc un incontournable, on le met ici. Dans la même trempe, j'ai le même modèle. Celui-ci, c'est la version avec les manches longues. Et je l'ai cousu également dans un ponté d'Iroma qui est couleur Bourgogne. Je sais pas trop si ça rend bien à la caméra. J'ai agrandi le tour de manche ici, puisque les manches étaient sinon un peu justes. Alors, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté juste une fois, mais c'est le genre de... C'est sûr que je vais le reporter cet hiver. Donc c'est pareil, je vais le mettre dans mes vêtements que je porte. On passe à une petite cousette plus printanière. Donc c'est le cardigan UP. C'est de Unfettered Pattern. Je me souviens pas du numéro.
J'ai dû l'écrire quelque part. J'ai pas écrit le numéro. C'est un patron gratuit, une Unfettered Pattern. Je l'ai cousu dans un mélange de coton et lin. Tiens. Ouais, jersey de coton et lin. Donc il a des petites manches. C'est pas 3/4, ça arrive juste au-dessus du coude. Et j'avais mis des gros boutons ici. Alors la cousette, très facile. Je trouve qu'il est un petit peu grand par contre. Les épaules ici, elles tombent un petit peu, mais ça se porte très bien, c'est léger. Donc celui-ci, j'aime beaucoup, donc je le mets avec les vêtements que je porte. J'ai également un autre patron gratuit. Celui-ci, je vous l'avais présenté dans ma vidéo patron gratuit pour le printemps, je crois. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans ma vidéo patron gratuit pour l'été. C'est le short Sky de Peppermint. Dans le du support. Je l'ai réalisé dans c'est une viscose. Donc c'est un short taille élastiqué, mais qui a une coupe qui se rapproche d'une jupe cercle, vous voyez. Donc beaucoup d'ampleur. L'élastique est ici dans le dos. Alors, ce short, je l'ai porté, mais pas tant que ça, puisque finalement, il est un petit peu grand. Donc, je m'étais fiée à mon tour de hanche, en me disant, la taille, c'est élastique, donc je vais pouvoir resserrer à la taille. Mais finalement, c'est un peu large au niveau des hanches quand même. Donc, quand je le porte, j'ai vraiment l'entrejambe qui est bas, qui est trop bas. Donc, au bout d'un moment, ça devient inconfortable. Au niveau de la cousette, il y avait quand même une certaine difficulté pour coudre des élastiques en arrière. Les explications, c'était plus ou moins clair. Donc, je l'aime bien, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie. Je le porte seulement si j'ai rien d'autre à me mettre. Donc, on va le mettre ici. Cette pièce-ci, c'est le top Bantam du livre Workbook de Mercant Mills. Je l'ai réalisé, ça c'est ma deuxième version, dans un jersey de coton. À la base, c'est un patron qui demande un tissu chaîne et trame, mais j'aimais bien le modèle, donc je me suis dit je vais le tester comme ça avec un petit jersey, et je l'adore. Alors je l'avais raccourci parce qu'il est quand même long. C'est un modèle que j'ai porté beaucoup, alors je le porte encore cet hiver, là j'ai juste à mettre un petit gilet, un petit pull par-dessus. Donc celui-ci, c'est vraiment, je l'adore. Je fais que de le porter, donc il va dans les vêtements que je porte. Là, nous avons une autre version du t-shirt Jali. Celui-ci, donc c'est la version col V avec des manches longues. Donc j'avais agrandi ici le tour au niveau du tour de bras, le tour de manche au niveau du biceps. Je l'ai cousu dans un tissu que, mon Dieu, j'avais acheté il y a très longtemps. Donc c'est un jersey qui a des petites fleurs avec des paillettes. Alors il est super doux. Je l'ai pas encore porté parce que quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte avec les paillettes ici, sous les bras, ça griche un petit peu parce que ça frotte, ça vient frotter. Donc je l'ai pas encore porté. Je pense pas que je vais pouvoir le porter pour travailler parce que je travaille sur un ordinateur, ça va sans arrêt frotter. En tout cas, je sais pas trop. Donc il est très joli, très réussi. Même mon encolure, elle est vraiment bien réussie, je trouve. Mais tant qu'il va y avoir des petites paillettes ici, ça va m'énerver, je pense. En même temps, à force de le porter, j'imagine que les paillettes, elles vont partir, puis au bout d'un moment, ça va plus faire ce griche là que j'aime pas trop. Donc je l'aime bien, mais à cause du tissu, je vais le mettre ici, je ne sais pas encore porter. On va essayer d'accélérer un petit peu. T-shirt du livre Dress dans un petit jersey de coton bio. Je l'ai fait, donc c'est ma troisième version, je crois. J'avais déjà cousu. Avec ici un petit transfert de ma petite Chanel. Donc Chanel, c'est mon petit cavalier King Charles. Donc je trouvais ça super cute, donc j'ai mis ça. Alors celui-ci, c'est un incontournable. C'est le genre de t-shirt que je porte l'été, là. Donc lui, je porte. Rien à redire sur ce patron.
Celui-ci, je l'ai cousu aussi, vous le verrez dans mes vlogmas, c'est le top Dolman de Jali. Je l'ai cousu dans un tissu coton et laine, et 10% de laine seulement, que j'avais aussi depuis très très longtemps dans mon stock. Alors je l'aime beaucoup, c'est une construction très simple, vous avez juste 2 pièces. Vous avez aussi normalement des manches, là. Des manches qui sont rapportées, des manches 3/4. Moi j'ai cousu la version sans manches. Je voulais quelque chose de ample, et justement pour pouvoir mettre par-dessus mon petit col cheminé ici qui était Bourgogne. Donc oui, ça se porte par-dessus, effectivement, c'est assez ample. Par contre, ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc je vais peut-être pas les porter ensemble. Alors je l'aime beaucoup, il est super léger, il est super doux, super rapide à coudre, donc rapide à décalquer, 2 pièces, rapide à assembler, et ça fait un joli petit top. Je l'ai déjà porté, donc on va le mettre ici. Celui-ci, c'est le Héron. Je vais regarder, je vais vérifier le nom. Héron Wrap Top, héron comme le héron, du livre Workbook de Mercantile Mills. Je l'ai cousu dans un lin que j'avais acheté spécialement pour ça. Donc c'est un genre de cache-cœur, vous voyez. Donc ça vient, il y a un petit trou ici sur le côté. Donc on vient mettre le lien, on le passe dans le trou, on fait le tour. Il n'y a pas de manche en fait, c'est juste une ouverture ici comme ça. On a un petit col châle. Alors au niveau de la couture, c'était pas évident. Donc c'est vraiment une cousette que j'ai aimé faire. Il y avait un petit peu de détail, de la minutie. Donc j'ai bien aimé le coudre. Mais au final, je l'ai jamais porté. Peut-être, je sais pas. Je trouve que sur moi, ça fait bizarre. En même temps, c'est pas très pratique pour ma vie de tous les jours. Donc je l'aime beaucoup, mais jamais porté. Donc à voir. Peut-être, faudrait peut-être que je me force. Peut-être en le portant une fois, une journée, je vais je vais l'aimer. Je sais pas. Peut-être que le tissu, pourtant il est souple, hein. Mais peut-être si c'était encore plus souple, je le porterais. Donc je l'aime beaucoup, mais il va aller ici. Je vais chercher mes autres vêtements et je pense que j'ai retrouvé le pantalon Stride. Celui-ci, c'est, dans ce sens-là, le col roulé Lotta du livre Vestiaire scandinave d'Annabelle Bénilan, ou Bénilan, je ne sais pas trop comment on dit. C'est une pièce que j'ai cousue dans un jersey de coton, vous voyez, molletonné. C'est le même que le pantalon de reste gris que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un tissu qui est très chaud, en fait. Et je me souviens que je l'ai porté beaucoup l'hiver passé. Mais là, je viens de le ressortir du placard, je l'avais complètement oublié. Je ne sais pas si je rentrerai encore mes bras dedans. C'est un tissu qui est pas tant extensible que ça. Donc pour le pantalon, ça va, mais pour les bras ici, je sais pas, j'ai peur de pas rentrer dedans. Donc je l'ai porté quand même pas mal, vous voyez, ça a bouloché. Ça bouloche, hein. Vous voyez peut-être pas bien, mais c'est un petit peu bouloché. Donc je l'ai porté. Il faudrait que je le réessaye pour cette année. Mais c'est un modèle que j'aime beaucoup. Et voici le pantalon Strides que je pensais avoir perdu. Donc, je vais vous le montrer. Donc, voici ce que ça donne. Et je vous disais la couture de côté. Vous voyez, hop, je vais le tourner. Normalement, elle est censée être là, mais elle n'est pas là. C'est la poche qui est ici. Hop, elle est derrière ici. Ça, c'est ma couture de côté. Donc, c'est ça. Alors, je vais peut-être récupérer, même sans doute récupérer le tissu, parce que c'est un pantalon large, vous voyez, j'ai assez pour faire autre chose avec. Donc, on va pouvoir le mettre. Je vais vérifier l'heure qu'il est. On va pouvoir le mettre ici dans les vêtements que je ne porte pas. La blouse Nina d'Atelier Bernie, que j'ai cousue dans une viscose très très fluide. Je vous disais tout à l'heure, j'avais utilisé une viscose de belle qualité pour ma robe. Celle-ci, c'est vraiment une viscose très fine, qui j'avais vraiment pas payé cher, mais on sent que c'est pas du tout la même qualité. Alors au niveau du patron, je l'ai peut-être fait un petit peu grand. Donc ici,
Ça fait beaucoup de fronces et je suis obligée de resserrer pas mal parce que sinon, bah, c'est trop décolleté puis je le perds. Sinon, j'ai bien aimé le coudre. J'aime bien la coupe. Mais il y a une étape ici que quoi donc que j'avais fait? J'ai pas tout à fait suivi les explications parce que j'avais l'impression qu'il manquait une étape. Donc moi, j'ai rajouté une étape qui, au final, ici, me fait une trop grosse épaisseur. J'ai dû faire un ourlet, j'ai dû replier, je sais plus trop ce que j'ai fait. Au final, ici, ça fait quand même trop de tissu. Donc comme je dois resserrer beaucoup, plus le tissu est plus épais ici, ça tombe un peu bizarre. Donc il faut vraiment que je répartisse bien les fronts, sinon c'est un peu bizarre. Donc je l'ai porté, mais pas tant que ça, parce que dès que je me penche, bah, je fais juste bouger un peu, puis pfff, ça tombe. Ça tombe, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de mettre trop souvent. Euh, je l'ai quand même porté. Je l'ai quand même porté. Allez, on va la mettre là. Ensuite, j'ai tout fait tomber. Alors, c'est le top Bentham. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la version en jersey de coton noir. Celui-ci, c'est ma première version dans une double gaze de coton. Le tissu était transparent, donc j'ai doublé, oups, non, pas ici. J'ai doublé ici juste la partie devant avec une viscose. Et c'est tout fini avec du biais. Bah, pas ici en avant parce que en fait j'avais la doublure, mais si je vous montre ici le dos. Donc il y a vraiment des belles finitions. C'est un top que j'aimais beaucoup. Dans ce tissu, le tissu est un peu raide à l'origine. Avec quelques lavages, je dirais qu'il a assoupli un peu. Mais comme il est très long, vous voyez, je l'ai porté un peu au début, mais après ça, je me suis tout de suite orientée vers ma version jersey. Puis celle-ci, je l'ai complètement mise de côté. Donc je l'aime beaucoup, mais il faudrait qu'elle s'assouplisse encore un petit peu. Sinon, au pire des cas, je vais la couper. J'aurai juste à la couper. Peut-être cet été, c'est ça que je vais faire. Donc vraiment un top que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai porté. On continue avec un short. Celui-ci, c'était une toile. C'est le Cobalt de Caledonia Dreaming. Je l'ai cousu dans un tissu de coton, une cotonnade. C'est un pantalon avec... donc, il n'y a pas de fermeture éclair. C'est des boutons. Je vais les ouvrir. Donc, l'ouverture se fait ici par le côté. Vous avez la poche qui est intégrée. Et vous rentrez dans le pantalon comme ceci. C'est une cousette qui est facile à faire, finalement. Les explications sont vraiment claires. J'ai bien aimé faire ce petit short. Donc, c'était une toile. Je l'ai quand même porté. Oh, le dos, donc il n'y a rien de spécial dans le dos. Là. Donc, je l'ai porté un petit peu, mais je vous en ai déjà parlé. J'avais pris beaucoup de poids. Donc, au final, je l'ai porté un petit peu, mais pas tant, puisque au niveau des cuisses, de l'entrejambe, là, ça m'énervait, ça commençait à remonter. Si ça remontait, là, ça frottait. Donc, hop, on va la remettre. Donc, je l'ai porté juste 2-3 fois. Au bout d'un moment, ça m'énervait, donc j'ai arrêté de le porter, puis je pense pas que ce soit une pièce que je reporte l'été prochain, donc je vais la mettre ici. Bon, on approche de la fin. Ici, c'est ma jupe demi-cercle ou quart de cercle, peut-être demi-cercle, que j'ai réalisé sans patron. Donc elle est bleu marine, c'est un petit lainage bleu marine. Il me semble que j'avais mis des poches. Non. Ah oui. Elle est où la fermeture? Ah ok, je pensais que la fermeture était dans le dos, mais non. J'ai mis le zip invisible ici sur le côté avec des poches. Ça me fait penser, mais je vous avais dit que je ferais un tutoriel. J'ai complètement oublié. Avec une poche comme ça dans une couture qui a un zip invisible. Elle est longue, elle est belle, mais je l'ai jamais portée et je pense que je ne rentre plus dedans. Donc, tant pis, hein, ça ira l'hiver prochain, l'automne prochain.
Mais très belle jupe, mais ben, jamais portée. Puis je sais même pas pourquoi. Elle est super belle. Puis j'ai tellement de vêtements que des fois, j'oublie que je les ai. Alors ça, c'est une jupe de chez Jali. Le dos, il est où? Ça, c'est le devant. C'est une petite jupe sport. C'est la Loulux de chez Jali. Donc, réalisée dans un tissu spécialement pour faire des vêtements de sport. Donc, c'est un lycra qui est pelle. Je l'ai réalisée cet été. Et il y a des shorts intégrés à l'intérieur. Donc, celle-ci, c'est ma première version. Il y a des poches. As-tu des poches? Ah oui, les poches sont sur le short. Elles sont où donc? C'est ça. Il y a des petites poches que vous allez voir ici sur le short. Je pense que j'en avais mis. Il y en a une de prévue, mais vous pouvez en mettre une de chaque côté hein, si vous voulez. Je l'ai réalisée. C'était la première. Je l'ai réalisée dans ma taille en me fiant à mon tour de hanche. Finalement, elle est un petit peu grande. Donc le short ne me sert pas en fait. Et ben, un short comme ça en lycra, on s'attend quand même à ce que ça serre un petit peu pour que ça tienne. Donc je l'ai porté, mais ma deuxième version est beaucoup mieux. Il y a un petit élastique dans la ceinture ici pour vraiment tenir à la taille. Donc je l'aime beaucoup. Ça va aller hop, dans les vêtements que j'ai portés. Ma deuxième version que j'aime mieux, je l'ai faite une taille en dessous. Et je sais pas c'est où le devant, le dos, ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Celle-ci est beaucoup plus légère aussi, donc c'est un tissu pareil, du lycra, mais il est comme troué un petit peu. Et le short ici en lycra, mais le tissu est plus fin. Donc une taille en dessous, plus fin, plus agréable à porter, avec une belle fluidité. Donc ça fait une jolie petite jupe à porter comme ça tous les jours. Ça fait pas du tout de jupe de sport, mais très confortable avec le short en dessous. Donc je l'ai porté beaucoup cet été. Donc je l'aime d'amour cette petite jupe. Ça va ici. J'ai fait également la jupe, donc c'est une jupe de chez Jali également, une jupe de sport. Alors le devant, je sais plus il est où. Bon, n'importe. Alors j'avais cherché en magasin des tissus comme ça en lycra parce que j'en avais pas du tout dans mon stock, mais je voulais vraiment me faire ces jupes pour cet été, pour l'été passé. Donc j'ai cherché en magasin et j'ai pris les tissus qu'il y avait. Hein. Donc celui-ci, c'est pas si mal, ça passe partout. Ici, bon, des grosses fleurs jaunes sur fond noir, ok, ça peut passer, mais c'est pas ce que j'aurais porté en priorité, mais bon. Ah, ici. Donc celui-ci, on a les poches qui sont comme ça sur les côtés de la jupe. Contrairement à l'autre, les poches sont sous la jupe. Et on a également un petit short intégré. Alors celui-ci, j'ai utilisé, je pense, le même tissu noir que ma première jupe. C'est une jupe que j'aime beaucoup aussi. Alors l'autre, elle fait plus fluide comme ça, un petit peu plus d'ampleur. Celle-ci est un petit peu plus droite. Avec une ceinture un peu plus large aussi, on dirait plus haute. Dans cette ceinture ici, il n'y a pas d'élastique. C'est vraiment juste la ceinture qui tient à la taille. Et je l'aime beaucoup aussi. Et au final, je l'ai quand même porté pas mal cet été. Le nom, c'est... Je vais vous le sortir. Nina. Donc ça, c'est l'autre, c'était la Loulux. Jupe multisport 27,96 de chez Jali. Donc ça va dans les vêtements de... Hop. Que je porte. Là, on arrive avec... Oh, je vais finir par une pièce que j'aime pas. Non, je vais l'interverser. Le pantalon cobalt de Caledonia Dreaming. Donc, j'ai fait la version short tout à l'heure qui était ma toile. Donc, ensuite, j'ai fait ma version pantalon. Je voulais du jeans, mais j'en ai pas trouvé. Donc, ça ressemble à du jeans comme ça en apparence. En fait, c'est du polyester. Bon. Tant pis, hein, j'ai cousu ça pour partir en vacances cet été. J'ai pas trouvé de jeans qui était fin. Donc, j'avais pris ça.
Alors, la cousette s'est bien passée, sauf que le pantalon était vraiment trop long. Donc, j'ai dû couper. Et malheureusement, j'ai coupé, mais j'avais complètement oublié de rajouter la marge de couture. Donc, j'ai coupé trop court. Alors, j'ai fait un tout petit tourné. Petit. Et au final, ça fait juste. Hein, je vais le remettre devant moi. Ouais. Faut pas que je le porte avec des talons, hein, ou ni des semelles compensées. Il faut que je le porte avec des souliers très très plats. Je l'ai porté pas mal. Je l'ai porté pas mal jusqu'à ce que j'ai du mal à rentrer dedans. Oh, j'ai des cheveux un peu partout. Donc je l'aime beaucoup. Hop. Je l'aime beaucoup et je l'ai porté. Mais la prochaine fois, je vais faire attention à la longueur. Est-ce que j'ai des... Oh, je vais mettre ça là-dessus. C'est des fois, on calcule tout, on fait tout comme il faut et une petite erreur comme ça et ça vient comme... Bon, ça vient pas gâcher le modèle. Hein. C'est tout froissé parce que c'était dans mes vêtements d'été. Là. Mais oh, qu'est-ce que j'ai perdu? Perdu ma moumoute de micro. Oh, je vais la remettre. J'espère que ça n'a pas fait un gros prch quand il est tombé. Donc, je l'ai porté. On va les mettre ici. Il me reste 2 pièces. On va pas terminer par la pire, donc je vais vous la montrer tout de suite. Celle-ci, c'est le jogging d'un livre d'Annabelle Bénilan. Ou Bénilan, je ne sais jamais comment on dit. Je vais vous retrouver le nom du livre. Je l'ai cousu au début. Look à coudre. Je faisais une petite insomnie. Je me suis dit, tiens, je vais couper mon tissu, je vais coudre mon petit jogging. C'est pour faire un pantalon de pyjama, hein, donc c'était pas très très grave. Donc c'est un petit tissu avec des lapins, des hérissons. J'ai une version que j'avais réalisée il y a très très longtemps, que je porte comme pantalon de pyjama très très régulièrement. Donc j'ai cousu la même taille. Et en fait, bah, c'est vraiment trop petit. C'était vraiment trop petit au niveau ici de la taille. Ben, en fait, ça m'arrivait juste moi, haut des fesses. Ouais. Donc, j'ai rajouté une grande bande ici de taille. Ben, je le porte. Je le porte, c'est un pantalon de pyjama. Mais en vrai, regardez, les motifs sont tous à l'envers. Donc, je ne ferai plus de couture la nuit quand je suis fatiguée et que je fais de l'insomnie. Parce que là, c'est ça. C'est vraiment des erreur sur erreur. Donc, cette pièce, ben, je la porte, même si c'est pas ma plus belle réussite, mais je la porte quand même. On va la mettre, allez, on va la mettre ici. Hop, c'est arrivé. Hop, on va la mettre avec. Et ma dernière cousette, malheureusement, je l'ai jamais portée, je l'ai cousue la semaine passée. Donc, c'est mon pantalon Éléonore de Jali. Donc, c'est un pantalon de jeans à enfiler. Je l'ai cousu dans un tissu de jegging. Vous voyez, un peu, c'est un tricot en fait. C'est pas un tissu c'est pas un tissu chaîne et trame avec extensibilité, ouais, c'est ça. C'est comme un tricot vraiment. Si je vous l'étire, vous voyez. Hop. Donc c'est très très extensible. Et j'ai réalisé donc ce pantalon la semaine passée, donc j'ai pas eu le temps de le porter en fait. Donc je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il me va bien. Peut-être un petit peu, il baille un petit peu en haut dans le dos, mais pas si pire que ça. Si je mets un petit top par-dessus assez long, ça va, ça camoufle. Donc celui-ci, je peux le mettre dans aucune des catégories. Mais je pense que je vais le porter quand même. Donc il ira plus ici. Là, j'ai plus de cintre. J'ai plus de cintre. Donc on va le laisser là. Hop. Donc voilà mes cousettes. Au final, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que ça, c'est une toile. Je ne vais pas la mettre. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'en ai 9 que je ne porte pas. Et là, j'en ai quand même pas mal. Vous voyez que je porte, je ne vais pas les compter. Mais donc, mon bilan est quand même pas mal. Je suis contente de ce que j'ai cousu. J'essaye de plus en plus de coudre des vêtements
plus, pas utilitaires, mais vous voyez que je sais que je vais porter dans ma vie de tous les jours. Quand je sors le chien, j'ai besoin d'être à l'aise. J'ai beaucoup de coutures, de cousettes que j'ai fait, que je faisais à mes débuts. Des jolies petites robes, des foufous, des ci, des ça, les petits boutons, machin. Et au final, je me rends compte que je peux pas vraiment les porter. Je suis pas à l'aise quand je sors le chien, quand je dois courir après le chien, quand je fais de la marche. Enfin, puis je vais plus au bureau non plus, donc c'est vrai que j'ai tendance à vouloir être assez à l'aise quand je travaille de chez moi. Donc je m'oriente vraiment vers des cousettes plus, c'est ça, plus confortables. Et je pense que ben j'ai réussi. Vous voyez, mais celles que je porte pas, c'est des cousettes comme ça là, un peu plus qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez, ça c'est le genre de choses que finalement ben, je ne porte pas. Hop, donc un beau bilan. Donc on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi vos petits commentaires. Quelle cousette avez-vous préférée dans ce que je vous ai présenté? Et vous, où en sont vos cousettes de l'année passée? Avez-vous fait votre bilan? Est-ce que vous portez ce que vous cousez? Je suis curieuse de savoir. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.